Bonsoir à tous, bienvenue pour une émission Nous la musique, une émission que nous faisons découvrir nous ban artistes locaux. Et aujourd'hui, moi, j'ai un grand plaisir pour faire découvrir un artiste peintre, mais il fait aussi un travail recyclage. Sans plus tarder, nous joignons Natacha Boudou. Bonsoir Natacha, ça va? Bonsoir, oui, très contente d'être là, ça va très bien. Natacha, c'est qui m'apprend un artiste peintre et vous fait beaucoup de travail avec recyclage. Tu peux nous raconte-nous un petit peu plus qui c'est Natacha Boudou, qui fait vraiment et qui va notre travail qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, Natacha, donc artiste du recyclage et du mix média. Donc, je travaille beaucoup avec tout ce qui est matériaux recyclables depuis 2020, quand je crée ma petite boîte. Donc, comme on démissionné en plein confinement pour pouvoir mettre moi à ma passion et faire ce qui me content, qui est la peinture acrylique, mais spécialement le recyclage et le mix média. Donc, c'est quoi le mix média? C'est quand nous prenons un tas d'affaires et nous coller ensemble et nous faire de l'abstrait et nous faire la peinture aussi dessus. Donc, c'est ça le mix média. Et le recyclage, du coup, il permet moi de pouvoir faire ma œuvre de mix média. Donc voilà un peu comment ça a débuté et me faire donc relooking aussi de meubles et de portes. Donc je travaille sur les canevas, sur les tableaux, mais je suis extra content relook mon meuble qui nous mettent vraiment de côté, qui nous dit ah bien nous pouvons aider. Et spécialement je suis content de travailler les portes parce que pour moi la porte extra symbolique. Donc, les représentent vraiment une opportunité, les représentent une intimité. Et je relook les portes avec mon matériau recyclable, comme plastique, et je travaille avec matière première qui est papier. Donc, voilà. Et maintenant, quand nous parlons recyclage, comment vous faire pour trouver un matériau, surtout un papier, bouteille, bouchon, qui est un type de matériau qui vous sert encore? Alors, mon vidéo, il y a assez facilement qui me trouve ça dans le matériau là parce que je prends ce qui m'a dit mon été. Donc, le chemin, quand je dans bis, je passe une bouteille par l'autre côté. Donc, je ramasse tout ça. Donc, tout ce qui est bouteille, tout ce qui est bouchon. Et il y a d'autres matériaux aussi que je invite les gens qui m'entourent, mes camarades, la famille, mais aussi à ma société. Je invite eux à ramasser mon magazine, par exemple, pour moi, mon journal. Et ma bouteille dans mon restaurant, les bouchons, ma capsule de café, qui moi le récupérer en petite quantité parce que le fait qu'il me travaille tout seul dans mon atelier pour me capable de créer. Donc, moi incite les gens pour être vraiment recycler. Je donne cette mission là, si vous voulez. Okay. C'est comme ça qu'ils me récupèrent mon matériau recyclable. Et là, aujourd'hui, on amène 3 jolis tableaux pour nous. Moi, tu peux demander si tu es capable d'expliquer-nous un petit peu qui ça va un tableau là, les représenter vraiment. Alors, d'abord, quand on met moi devant un tableau, des fois, moi, j'ai l'idée pour faire quelque chose parce que comme au travail, c'est pas un copier-coller. Par exemple, Mandimoun, quand vient dans l'atelier, c'est pas venir avec un dessin de papillon ou un flair pour dire moi, mais reproduire, copy-paste ou guetter, dessiner. C'est vraiment pas ça. Les tableaux qu'il me fait, c'est par rapport à l'émotion de Andy Moon et par rapport à sa personnalité et le fait aussi que quand Andy Moon vient vers moi et il dit moi tu ne pas qu'on dessiner, moi pas qu'on peine. Moi dis mais justement tu es dans bon endroit pour être capable de créer. Donc mon tableau qui m'a créé, c'est vraiment avec mon matériau recyclable. Et par exemple ce tableau, mon appelé l'Ikea Mama. Pourquoi? Parce qu'il représente un nid qu'il fait avec du papier, donc c'est journal. Et après, il y a un tissu aussi qui m'a récupéré, la manche de mon vêtement, mon vieux vêtement. Et il y a un carton qui m'a content utiliser parce que le carton il représente la fragilité humaine. Et après, je fait un collage et je trouvé que ce tableau-là, il peut appeler l'Ikea Mama. Mais aussi, je laisse les gens interprète mon tableau. Donc, je ne pas dire le titre et je juste dire les matériaux qui m'ont servi et ça gagne pour une perception. Parce qu'il y a un tableau, il y a pourtant un message pour ça que dit mon. Et mon envie de dire tout ce qui habite la personne et c'est ça un peu qu'il pourrait trouver lui. Donc, moi, en tant que maman et surtout dans la période de la fête des mères, donc c'est ce qui m'habite moi aussi pour créer ce tableau. Donc, voilà.
Et est-ce que avant qu'il ait fait un tableau, est-ce qu'il y a déjà une idée en tête comment il pourrait être tableau là, qui il pourrait présenter et comment ça passait? Oui, parce qu'il y a une personne qui a beaucoup, joué beaucoup dans mon monde imaginaire, donc vraiment l'imagination et la créativité. Donc tout ce qui est dans mon tête, j'essaie de mettre l'île au tableau, mais pas souvent qu'il est exactement pareil. Des fois, je suis vraiment mon flou, mon énergie, et il ramène moi vers quelque chose d'autre, mais je suis mon fil conducteur, mon créativité, et me dépose vraiment ce qui est là. L'essence même qui habite moi dans ce moment que je peux faire ce tableau-là. Très joli tableau. Merci. Et maintenant, nous avons encore des tableaux que vous racontez-nous comment tout ça finit de passer. Et l'autre tableau là-bas, je peux trouver, comment dire, il y a une bouteille qui vous finit de servir. Oui, c'est une bouteille qui m'a récupérée, donc une bouteille qui m'a transformée en un œil. Et dans l'œil, je mets une ampoule brûlée. Donc, des fois, avec ma lampe aussi, comment elle finit de brûler, nous étlie. Donc, c'était pour démontrer aussi qu'il nous est capable, pas de quitteuse qui finit, qui nous met dans un coin, au fait. Moi, l'idée, c'est toutes les affaires qui nous mettent dans l'ombre, qui nous mettent dans un coin, comme une ampoule, qui donne nous la lumière, mais quand elle brûle, nous étlie. Donc, moi, je ramasse dans la poubelle et je redonne sur la lumière à nouveau, comme s'il repasse vraiment de l'ombre à la lumière. Donc voilà pourquoi je crée ce tableau. Et ce tableau, il vient vraiment instinctivement. Comme je crée, au fait, c'est une silhouette d'une personne, mais vraiment, je besoin de un peu de loin. Okay. Et quand il est en pleine lumière, quand il a la lumière derrière, donc il paraît comme un coucher du soleil, comme ça, parce qu'il a une couleur orange qui me met derrière. Donc il y a des affaires qui, comme on peut faire un tableau, et il y a une idée qui vient sur place. Okay. Donc, je suis tout le temps l'idée et je me dis, bon, c'est comme ça qu'il m'a besoin de faire toi. Et c'est comme ça qu'il te besoin de né dans the womb. Donc, voilà ce qu'il représente. Et il y a aussi une feuille séchée, et un papier, carton toujours. Carton, on trouve beaucoup le moment de tableau, presque partout, parce qu'il représente vraiment la fragilité. Et c'est une affaire qui est importante pour moi, qui m'a le moment de tableau. Parce que les personnes qui viennent vers moi, c'est quand même des personnes qui sont vulnérables. Et je peux mettre cette vulnérabilité dans mon atelier, cette fragilité. Et il est important pour moi qu'ils me mettent ça en lumière. Ok, voilà. Bien intéressant. Et ce tableau-là, il peut paraître, comment tu dirais, on prend beaucoup de temps pour faire lui, parce qu'on peut trouver, il y a beaucoup de travail qu'on fait avec la ficelle. Oui, avec la ficelle, avec macramé, avec l'argile. Donc, ce tableau-là, c'est un de mes tableaux qui me prend beaucoup de plaisir à faire parce qu'il représente la résilience. Et la résilience, c'est un mot extrêmement fort pour moi et dont un projet même qui me fait, qui s'appelle Résilience, et un clip artistique qui me fait, qui s'appelle Résilience. Donc, dans ce tableau, il y a une serrure, il y a la clé, et il y a un visage et un crâne, j'ai envie de dire fracturé, j'ai envie de dire que pour laisser passer la lumière, par moment, nous devons vraiment se laisser fracturer. Donc, dans ce cratère-là, quand nous laisse passer la lumière. Et la serrure et les clés, les représentent les opportunités. Et au bas du tableau, c'est ma racine. Parce que moi, une personne très connectée à mes racines, très connectée à mes ancêtres, très connectée avec l'énergie de la Terre. Et il fait aussi une forme d'un chromosome quand on guette, donc la forme. Donc vraiment montrer qu'il a les pieds sur terre, mais aussi la tête dans les étoiles. Donc la tête dans les étoiles, les pieds sur terre, mais la tête pour être connectée avec le divin, avec le divin aussi. Et il y a 1000 interprétations à ce tableau. Donc ce tableau-là pour cause avec Mandimoun. Donc quand vous devant lui, il peut dire un message, 3 jours après un lot, un mois plus tard un lot. Et c'est ça qui me content dans la création de mon manœuvre. Et ce tableau-là, il prend combien de temps pour finir? Ce tableau-là, il prend moi, alors c'était lors d'un événement que je me suis invitée par une amie. C'était pour faire, à l'occasion de l'abolition de l'esclavage. Donc, il prend moi vraiment toute une journée pour me capable de faire, mais moi, j'ai déjà les idées comment pour ramener le tableau. Donc, je fais vraiment en une journée parce que c'était déjà bien clair dans ma tête. Sinon, les tableaux, ils prennent vraiment quelques jours, une semaine, un mois. Les portes, pareil, parce que c'est au jour le jour que mon inspiration vient. Et est-ce qu'il est déjà arrivé, il y a quelqu'un qui vient vers vous, dit bon, j'ai envie un tableau pour moi à la maison.
et d'après la personne, sa personnalité et tout, là où vous besoin faire un tableau pour la personne. Est-ce qu'il est déjà arrivé un moment comme ça? Oui, tout à fait, surtout pour les portes. Donc, ma personne, quand je viens que moi, je dis, oui, ben, tu connais Natacha, mon vie, moi, la porte, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Moi, je dis, mais nous prenons le temps, nous assiser. Nous essayons de guetter qui, au lieu de pour mettre, par exemple, sa feuille là, et une affaire qui déjà existé, à nous créer une affaire qui peut encore exister. À nous combinons nos cocos ensemble, nous guetter. Moi, nous sommes capables de créer une kitseuse qui vraiment, c'est d'après de l'énergie, d'après de personnalité et surtout les couleurs qui te péroder, mais nous créons ensemble. Nous commençons par une forme. Par exemple, nous disons, mais qui forme te contente? Nous faisons une affaire qui est rond, ovale, carré, et tout part de là. Tout part d'un premier trait qui nous fait. Et après, définitivement, je te mets de côté ça petite photo qui se amené pour me reproduire là, pour faire quelque chose qui est unique, qui représente Zut, donc qui est unique comme un Zut, et je peux un lapot qui je pas pour aller ailleurs puisqu'il ne fait créer ensemble. Donc définitivement pas pour une seconde porte ou un second tableau pareil ailleurs. Le fait qu'il nous peine sa copie paste là, ou nous pas prend une photo pour s'en inspirer. Moi, inspire beaucoup de la nature et des gens et de l'expérience et des émotions. Et me trouver c'est important d'avoir cette connexion avec soi-même. Et évidemment, on content travaille beaucoup plus avec mon apôtre. Qui fait mon travail beaucoup plus avec mon apôtre parce qu'il me considère moi-même comme un portail. Donc, des fois, nous disons, hey, tu l'écho qui est représenté pour toi, l'autre peut dire un temple, l'autre peut dire voilà, quelque chose de précieux. C'est tout à fait ça. Je commence par là et pour moi, mon sentiment comme un portail. Donc, moi, je dis, moi, la porte, moi. Moi, la porte pour qui, comment dire, des fois, elle est entrouverte pour me donner l'opportunité à Mandimoun qui a envie pousse ça la porte là pour guetter qui est là, qui nous capable faire. Des fois, la porte là aussi est fermée parce que dépend de mon émotion et de ce qui me fait vivre. Et des fois, la porte est vraiment grande ouverte pour donner l'occasion à les Mandimoun aussi de rendre dans l'univers, de briller, de prendre un peu la lumière, de prendre un peu ma connaissance qui me partage gratuitement. Donc la porte est vraiment symbolique, vraiment symbolique pour moi de passer, comment dire, nous passe d'un univers à un autre. Donc voilà pourquoi moi la porte. Maintenant, me demandons au premier tableau que vous avez vendé, est-ce que vous toujours rappelé sa table-là et comment ça se passait? Alors, premier chose qui me vendait, c'était un miroir. C'était un encadrement de miroir qui me fait avec un style très africain. Donc, mon rappel, il y avait jaune, orange, marron. Et c'était un petit miroir et c'était mon première vente, donc premier grand happiness. Grand happiness bonheur. Et bon, ce que vous envie de nous maintenant, et avec ça l'argent que vous gagné quand on a vendu nos tableaux, ou miroir plutôt, qui vous fait faire avec ça l'argent? Parce que je connais beaucoup d'artistes, quand je te paye vendre, je te paye premier travaux, ça tient, je t'accueille. Et qui tu fait avec ça? Alors, moi, mon premier idée, c'était pour faire quelque chose pour moi, mais finalement, je réinvestis cet argent-là dans les matériaux. Parce que les matériaux, la peinture et tout ce qui est canevas, pinceau, c'est quand même quelque chose qui coûte cher. Donc, moi, comme je gagne cet argent, je me dis non, je vais investir dans plus bon la peinture, plus bon pinceau pour me faire encore mieux. Donc, je investis. Je ne pas faire quelque chose pour moi, je ne pas dans un spa ou dans un petit hôtel, comment tu peux dire. Donc, je fais vraiment, je réinvestir dans ce qui m'est capable de créer encore. Voilà. Très bien. Et je apprends aussi, je travaille beaucoup avec mes enfants. Je travaille avec mes enfants parce que je content l'innocence des enfants. Donc, je travaille dans diverses associations à travers l'île et dans l'école spécialisée. Donc, c'est plus des enfants dans ma situation vulnérable parce que comme moi, je partage ma passion avec eux, donc je espérais qu'ils soient inspirés de moi, qu'ils soient inspirés et qu'ils aient envie de faire quelque chose. Mais bien souvent, c'est moi qui inspirais de eux. C'est eux qui, par eux l'innocence, par eux mon petit mot qu'ils ont raté, par eux mon petit affaire qu'ils ont dit à moi. Et c'est ça qui habite moi et qui donne moi l'envie de partager mon ordre, qui donne moi l'envie aller vers eux pour montrer eux aussi qu'ils nous capables de faire beaucoup de choses avec mes affaires recyclables. Parce que ça, mes enfants-là, bien souvent, je sentis eux un côté. Et j'ai envie de dire un mot un peu fort, je sentis eux comme des déchets. Pareil comme à tous ces déchets qui m'ont utilisé là.
Et le fait de savoir que, ben, ça veut dire carton, il fait ça, ampoule, bouteille, mais moi aussi, dans mon petit coin, quand moi été, mais moi capable de faire beaucoup de choses. Et il a beaucoup, beaucoup de talent. Jeune Mauricien, super talentueux. Et est-ce qu'il des arrivé, qu'on peut un travail un enfant et ça finit toujours on a envie comment dire qu'on plus dans ces enfants là, plus dans sa table là, mais qui fait qu'il fait ça? Est-ce qu'il y a un problème? Quel message de période passée à travers sa dessin là? Définitivement, parce que comme avec eux, c'est aussi une partie de thérapie aussi qui me fait. Donc, c'est donner l'opportunité capable d'exprimer pareil, un trait, pareil, je vous dis, moi, pareil, miss, moi, pas qu'on dessiner. Donc, pareil, nous allons avec un premier trait, mais après, je te ramène l'univers au tableau. Et des fois, il y a un trait et une forme, mais il y a aussi un mot qu'on nous partage, comme dire, oh, mais qui te fait là? Explique-moi ton tableau. Et des fois, je dis, ben, moi, pas le mettre non, ni en dedans, parce que moi, vide en dedans. Par exemple, là, et ça lui fait écho en moi, me dire, ok, et qui fait les sentir vide en dedans. Donc, il y a déjà quelque chose de très fort, et les enfants sont très innocents, je peux dire vraiment ce qu'ils ont très senti, sans filtre. Donc, il arrive à maintes reprises, à travers l'art, à travers le dessin, à travers l'expression artistique, découvrir un peu plus le jeu de la vie, m'intéresser plus à eux et quelque part guide eux un petit peu. Ne pas dire qu'il nous guérit avec un coup de pinceau et de peinture, mais c'est un grand début de vouloir faire ça avec les enfants et les adolescents aussi. C'est important. Peut-être un petit peu plus différent avec les adolescents. Comment ça passe? Les adolescents plus différents parce qu'ils sont un petit peu plus difficiles pour qu'ils me gagnent l'équerre. Mes enfants, il est un peu plus facile. Les ados, c'est plus difficile. Déjà dans cette étape que tu peux vivre, c'est l'adolescence. Et déjà dans la vie que tu es déjà ado, mais adulte en même temps, de par rapport à ma situation familiale, de l'environnement. Donc, ce qui me fait beaucoup avec les ados, c'est nous cause beaucoup de l'extérieur du tableau. Nous pas cause tableau là vraiment le centre qui peut être dessus. Nous cause un peu en dehors au tableau là. Et quand on cause en dehors au tableau, là on gagne un peu couleur qui est en dehors. Noir blanc, bien rouge, bien jaune ou vraiment que le pénal couleur du tout. Okay. Donc, c'est vraiment deux façons différentes, mais extrêmement beau de découvrir sa man jeune. Là. Il y a beaucoup de travail à faire alors, avec les enfants, les adolescents, tout ça. Oui, beaucoup de travail, beaucoup de patience, mais surtout donne-nous l'opportunité aussi, parce que nous, en tant qu'artistes, par exemple, nous prenons une plateforme que nous sommes capables, qu'aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir une plateforme, que nous sommes capables de causer, exprimer, que beaucoup de personnes sont capables de passer le message pour passer. Mais ces jeunes, je peine une plateforme et je peine une forme aussi. Donc, je suis capable de jouer au football un petit peu ou les jeux vidéo. Mais le fait qu'ils me disent, mais là, bien vivant dans le toucher, dans le réel, que nous sommes capables de créer. Et c'est pourquoi mon content relief dans les tableaux, c'est qu'il y a ce côté touché, ce côté, c'est vrai, c'est là, c'est créé. Donc, pour donner l'opportunité, viens faire quelque chose qui n'a pas existé et nous faire aller ensemble. Voilà. Il y a un tableau ici qui vous fait faire, c'est libératoire de tout ce qui est en coupe et en chaîne. Oui. C'est un tableau qui vous peut trouver dans la chaîne et tout, l'autre tableau là. Oui. Et ça, qui pousse pour faire ce tableau là et quel message tu peux envie de faire passer à travers ça? Ce tableau là, c'était encore une fois par rapport à mes ancêtres. Donc moi, je me dis toujours, si mon ancêtre, il luttait, donc toutes sortes de luttes, hein, et que moi, quelque part, aujourd'hui, je suis sur ce plateau et je peux exprimer moi, donc moi, j'ai cette liberté-là. Donc, ça m'a la chaîne-là, qui représente vraiment tout ce qui encore enchaîne moi. Par exemple, moi, la peur, moi, doute, mon nervosité qui empêche moi de faire beaucoup de choses, alors qu'il est pénal lieu d'être. Si moi vraiment dépasse tout ça là, et pense à tout ce qui les autres et tout ce qui coule dans mon veine et toute l'histoire qui m'a en moi-même et sa portail qui m'a été là, je dire mais mon besoin faire quelque chose pas seulement pour moi, ma famille,
mais pour les autres et pour mon pays et pour tous les gens qui m'entourent. Donc mon envie, à travers sa chaîne cassée là, et à travers sa personnage qui m'a créé, qui est sous l'eau, vraiment sous montagne le monde, et me dire souvent nous retrouvons sous l'eau. Pas parce qu'on est, voilà, nous retrouvons sous l'eau parce que nous sommes trop nerveuses, nous avons trop beaucoup de doutes, trop beaucoup complexes, nous pas osent dire mes affaires, nous gardons trop beaucoup de choses tabous. Donc voilà pourquoi ce tableau-là aussi, c'est un tableau bien fort. C'est un message, au fait, qui m'a envie qu'on vienne libérer de la chaîne, nous causer, nous partager, nous collaborer et nous guetter. Au moins, nous pouvons essayer. Et il y a une vidéo ici qui vous fait poster sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo-là, vous dit qu'il a 20 ans et aussi faire face à une agression. Oui. Et ça te prend beaucoup de temps pour que ça avec la famille que tu. Et ça une pousse plus pour aider un petit peu plus bonne femme. Oui. Et ça, comment tu passé et surtout madame, comment je te fin vers vous pour venir dire cette émotion pour venir raconter tout. Alors ça a commencé parce que moi j'ai 20 ans et je suis une victime d'une agression très violente et dans mon lieu de travail. Et quand on a 20 ans, aujourd'hui j'en ai 20 de plus et me dire à cette époque-là comment je peux dire ça à mes parents et surtout par rapport à mon père, quand il peut dire qu'il n'est pas capable de protéger cette fille et il n'est pas capable de causer avec mon camarade, c'est une affaire qui reste enfouie en moi. Et 20 ans plus tard, quand je me trouvais qu'à travers mon tableau, mon arrive exprime beaucoup de choses et mon mène la vie, quand je réalise beaucoup de rêves. Mais quand même, je tiens à ce côté-là en moi qui tient resté un peu, comment dire, un ciment, une partie de moi qui peut gangréner. Et mon envie mettre ça côté-là en pleine lumière. Donc, je mets une annonce et je fais mon témoignage à visage découvert. Je ne dis pas pour faire en anonymat, je pas pour mettre une photo, parce que j'ai envie qu'il nous donne la voix. C'est la voix qui nous reste 20 ans dans le silence. Et comme on met ça à l'affiche là, on me demandait est-ce qu'il y en a d'autres personnes victimes comme moi de toutes sortes de violences verbales, émotionnelles, physiques. Est-ce qu'ils ont envie de participer à un projet artistique? Et mon gain la grande surprise d'avoir énormément de coups de fil, au moins une 50aine, 60aine. Donc c'était une effervescence pour moi. Mais mon gain uniquement 7 personnes qui disent moi oui Natacha, je peux cheminer avec toi à visage découvert. Parce que mon projet, c'était, nous vivons dans la vérité, on n'a rien à se cacher. C'est une affaire qui n'arrive nous, à nous causer pour nous capables de permettre à sa jeune femme, aujourd'hui de 20 ans, qu'elle est capable de dire, mais oh, ça m'a une femme là, il fait ça. De façon artistique, moi aussi, il arrive, moi, je peux vivre ça. Et dans notre société d'aujourd'hui, il y a beaucoup de cas. Et moi pas mettre uniquement pour les femmes, moi mettre vraiment en général, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, les vieilles personnes, on est victime de violences de toutes sortes. Et le fait de ne pas avoir nous la voix et ne pas oser causer, ne pas connaître comment nous pouvons faire, moi c'était une ouverture, me dire nous joindre, nous faire une petite chose. Et c'est là que résilience, donc ce tableau qui représente la résilience, la force, de transformer nos faiblesses en force et de dire, ben voilà, il arrive nous ça, comment nous vivons la vie, comment nous sommes capables de faire pour nous en sortir et surtout comment nous sommes capables de permettre les autres de venir vers moi, dire, tu connais Natacha, mon vie un trauma, un drame, je n'ai pas envie de dire toi de vivre, mais j'ai envie de déposer le tableau là, j'ai envie de déposer dans un clip. Et le clip, c'est un clip artistique et je trouve quand même c'est une première parce que tous les clips qui nous ont, Maurice, c'est un clip musical. Donc un artiste, un chanteur et un musicien. Moi pas chanteuse, moi pas musicienne, mais mon envie que dans ce clip, les femmes qui figurent dans ce clip et avec moi, donc on est à 8 dans ce projet Résilience, nous pas figurantes. Donc nous pas sorties d'une agence, nous pas un mannequin. Donc, nous des personnes authentiques et nous pouvons raconter nos histoires à travers ce clip, à travers des gestes qui ne sublimés par la musique, bien sûr, qui dit clip, dire la musique, mais le clip, il reste un clip artistique. Peut-être
Est-ce qu'il y a un message à faire passer sur une femme qui paye tout en ce moment? Oui, moi, il y a un message à faire passer, c'est que pas demeure dans la peur. Parce que la peur, c'est vraiment le contraire de l'amour. Et nous, Mandimoun, nous l'amour en nous-mêmes. Bien souvent, nous pouvons galoper l'amour, nous pouvons de l'amour partout, mais on est amour. Donc, nous dépassons la peur et nous venons mettre nous trauma, nous venons recycler à travers l'or. Comment me dire, nous pas pour en un coup de pinceau, nous finissons guéri quand nous finissons faire ce projet-là. Non. Mais c'est le début de quelque chose. Et aussi quelque chose d'important qui m'a envie de souligner, c'est que ce clip est dans la musique de Nous la Groove. Donc Nous la Groove, qui sont des hommes, parce que mon envie apporte un équilibre. Je ne vais pas venir dire comme ça, oui, c'est les femmes, on est des victimes. Non, je tire ça mot victime là. C'est mes affaires qui n'arrivent nous. Et pourquoi je choisir qui aussi que le clip est porté par des hommes, c'est parce que les hommes ont encore cette sensibilité. Il y a des hommes qui sont vrais, qui sont authentiques. Et nous pas assez dire ça. Nous pas assez dire que pas tous les hommes qui sont des bourreaux, pas tous les hommes qui portent des coups. Et nous bizarre et dans cet équilibre-là. Donc pour moi, c'est extrêmement important de mettre aussi en lumière les hommes qui sont vrais et les hommes qui sont amour. Donc voilà. Donc si, comme moi, je parle comme l'amour auprès d'un homme, mais nous allons auprès de nos amis, et moi, je allons auprès de mon père, qui est un homme formidable, et auprès de ces camarades-là, et auprès de plein d'amis qui, quand je suis capable, il y a un équilibre dans ma vie. De me dire, ok, ça existe. Pas disparaître comme de deux, et là encore, un spécimen endémique, mais qui existait. Donc voilà pourquoi Résilience est née. C'est pour faire passer ce message-là. Et regagner qui nous tout dans la société, nous regagne un équilibre. Donc nous pas la guerre les uns contre les autres, mais nous dans le même champ de bataille, épée à la main, comme au PGT, derrière moi et à côté de moi, il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes. Donc c'est ensemble contre les fléaux du monde, contre les fléaux de notre société. C'est pas moi qui paie la guerre avec les autres. Nous ensemble, même champ de bataille. Donc c'est ça mon message. Est-ce que vous avez un projet pour 2025? Comment ça va passer? Alors, vu qu'il y a un artiste qui jamais faire une exposition solo, donc je prépare une exposition solo, éventuellement pour 2025 et 2026. Et moi, a aussi une collaboration parce que je suis content de partager mon univers avec les autres. Donc, il y a pas mal de collaborations qui peuvent venir. Parce que ce qui tenait moi aussi à cœur, c'est la musique. Moi, je suis extrêmement content de la musique. Donc, j'ai envie de collaborer avec les artistes pour gagner la vibration de la musique et mes coups de pinceau à moi. Et en ce moment, il y a beaucoup de choses qui m'ont créé dans mon atelier qui s'appelle The Womb Creations. Donc, The Womb, pourquoi The Womb aussi? C'est parce que dans la case Babala, dans cette niche, des personnes pas infertiles, tout le monde donne la vie. Tout le monde, quand je viens dans cet atelier, je vais aller avec une création qui nous fait ensemble ou qui je faire tout seul, c'est ce qui me met un petit peu plus de lumière. Donc, ce projet-là, il est toujours là pour 2025. Et me met moi aussi à l'écriture et qui me prépare quelque chose. Donc là, je ne vais pas vous dire plus, mais je me prépare quelque chose qui peut venir et c'est encore un joli bébé qui peut venir dans ce womb. Okay. Donc voilà. Ça c'est pour 2025 aussi, il y a encore plein de projets en tête pour 2026. Oui, je n'ai pas dormi. La tête reste, travaille avec la créativité, avec pareil, tout ce qui est autour de moi et tout ce qui est capable de changer. Nous tous, nous envie de changer le monde, mais envie commence sans un petit bout du monde, mais envie que ça commence ici, de mon île. Et si on a aussi quelque chose à dire, c'est encouragez-nous. Et de nos plateformes pour nous capables, plateformes comme aujourd'hui, mais d'autres plateformes aussi que nous capables d'exposer parce que c'est très difficile pour un artiste comme on peine un budget et je ne suis pas capable de passer la porte d'une galerie ou dans des grandes places de renom et juste pour me capable de porter mon message. Donc, offrez-nous des plateformes, les personnes qui m'entendent
et pour nous capables de propager ce message-là et propager l'amour et propager vraiment l'unité. Alors, moi, c'est qui m'a capable de dire merci beaucoup qui ont fait accepter nos invitations et me dire bonne continuation, continue pareil, continue encourage bonnes femmes et même bonnes enfants et comme on dit là pas tous les hommes qui pareil. Alors c'est qui m'a capable de dire peut faire un travail vraiment formidable, continue pareil et continue à inspirer tout le monde. Merci beaucoup. Merci pour cette belle invitation. Je suis extra content de capable passer mon message. Je suis capable de tirer la voix à nouveau. Merci. Merci de fin suivre l'émission Nous la musique. Je vous trouve très bientôt pour une prochaine émission. Et je dis aussi merci à la réalisation, Patrice et Daniel. Je vous trouve très bientôt pour une prochaine émission.